Hello guys, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le point sur ma wishlist 2023. C'est un peu l'inventaire. Vous êtes prêts? Let's go. Donc, le concept de ma vidéo, c'est une vidéo un peu react. C'est-à-dire, je vais regarder ma vidéo 2023 et je vais commenter en fonction de ce que je vous avais présenté il y a 10 mois. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler luxe dans le sens où je vais vous présenter ma wishlist. Je dirais pas 2023, mais sur plusieurs années, parce que tout ce que je vais vous présenter ne sera pas forcément réalisable. Ça reste. Donc, effectivement, je disais une partie sera réalisable et une partie non, parce que de 1, donc le budget il n'est pas illimité dans l'année. De 2, certains sacs ne sont pas du tout accessibles. Et puis peut-être un troisième point, je dirais, il y a certains articles qui sont peut-être discontinués. Allez, c'est parti. Donc, il va y avoir du Dior, du Saint Laurent, du Gucci, du Hermès et du Céline. Voilà. J'ai dit qu'il va y avoir du Dior, du Gucci, ça m'étonne. Saint Laurent, Hermès, Dior, ouais, ça tient la route, tout ça. Donc, on va commencer par Dior. Une maison chez qui j'aimerais acquérir certains articles, parmi lesquels, et je commence. Donc, je vais commencer par Dior, mais avant, je vais accélérer la vitesse de lecture. Je sais que je parle pas très vite, donc je vais mettre 1,25. C'est parti. J'ai préféré prendre la vidéo ici. Allez, c'est parti. Je commence par un sac que je guette depuis longtemps. Donc, dans la catégorie petit prix, je vais commencer par cette 30 Montaigne en toile jacquard Dior oblique. J'aime bien. Donc, je parlais ici de la multipochette 2 en 1 30 Montaigne de Christian Dior. Donc, moi, quand je l'avais repéré, il était à 1500 €. Le jour où je vous l'ai présentée, elle était à 1700 €. Aujourd'hui, elle est à 1900, je pense, ou 1800. Donc, du coup, elle augmente. Pourquoi je l'avais choisi? Parce que j'aime le Dior oblique. Hein. J'ai pas de pièces dans ce sens, mais également parce que le porté banane, j'aime beaucoup ça. Mais aujourd'hui, non, j'ai laissé tomber parce que je trouve que presque à 2000 €, ça vaut pas le coup. Un jour, si je l'ai en seconde main pas cher, oui. Ensuite, j'ai présenté le sac Lady Dior Medium noir, hein, tout simple. Il est toujours sur ma wishlist. J'ai pas pu l'acquérir cette année-là. Et encore aujourd'hui, j'hésite pour deux choses. Pour sa taille, est-ce que j'irai sur du médium ou sur du large? Donc, il faudra que j'aille essayer en magasin. Mais également, je vous avais présenté, je pense qu'il va venir juste après, c'est le Lady Delight. Vraiment, lui, je l'aime énormément. J'aime trop le canage sur du tissu comme ça. Mais la problématique, c'est que ça reste du tissu. C'est cher pour ce que c'est. Et en cas de problème de pépin, c'est difficilement récupérable. Hein. Donc, voilà. Le Lady Dior restera dans ma wishlist. J'avance un petit peu, hein, parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. On est fini avec le Dior, mais juste pour faire le rapport avec le Chanel. Le seul article que j'aimerais acquérir du Chanel, ça sera un sac banane Chanel. Donc sur cette wishlist, le seul article Chanel que je vous avais présenté, c'était c'était un sac banane Chanel, parce que il me faudrait un sac de luxe banane. Celui-là, il va être concrétisé pour 2024, on va dire prochainement. Donc on reporte le sac banane Chanel en wishlist sur 2024 et ça sera bon. C'est un petit teasing là. Ensuite, on va passer chez Saint Laurent. Vous savez combien j'aime cette maison et le nombre d'articles que j'achète chez eux. Là, j'attaque Saint Laurent. Et le premier article que je présentais, c'était lequel? Un sac ou un modèle de sac que j'ai déjà. Donc, c'est vraiment fait partie de ma wishlist, mais je ne sais pas si ça va être réalisable. Donc, je vous avais présenté un sac Cassandra, mais je disais, je ne sais pas si ça va être réalisable. Lui, pourquoi? Déjà, c'était quoi le sac? C'était le Cassandra en double matière, en lin et en cuir. Quand je suis partie acheter mon Cassandra, c'est celui-là que je voulais, mais voilà, pour le prix, vraiment acheter encore une fois du tissu, c'est trop cher. Donc, oui, 2550 € à l'époque, c'est-à-dire il y a un an. Aujourd'hui, il a dû bien augmenter. Donc, non, ça vaut pas le coup. J'ai du mal, je freine, quoi. Moi, sur du tissu, franchement, je me dis 1300 €. Ok, mais au-delà, non, je bloque. Avant que je commence à acheter chez Saint Laurent, j'ai toujours voulu un Sunset et à chaque fois j'achète autre chose que du Sunset. C'est vraiment incroyable. Pourtant, ça reste un de mes modèles, mais je pense qu'il y a quelque chose qui me bloque. Mais ça fait toujours partie de ma wishlist. Celle que je souhaiterais avoir, ça serait un Sunset Medium embossé crocodile en couleur blanc vintage ou en couleur dark beige. Le prix il est de 2400 également, ça a vachement augmenté.
Donc j'ai quand même présenté un Sunset en wishlist. Ça coûtait il y a 10 mois 2400 €. Aujourd'hui le prix va s'afficher ici. Donc c'était en couleur claire, dans des tons. Je vais vous mettre les photos, de toute façon ils vont s'afficher. C'était du off-white, du blanc cassé ou clair beige un peu. Embossage crocodile. Mais bref, les photos sont à gauche et à droite. Donc oui, j'avais présenté ça. Ouais, c'est un sac de cœur. Vraiment, c'est un de mes sacs préférés chez la maison. J'en possède pas, j'en ai plein. Parce qu'à chaque fois j'y vais pour le prendre, ben, je prends autre chose. I don't know why. Ensuite, j'ai présenté un loulou. Parce que vraiment l'année dernière, je pense que c'était la dernière année où les loulous ont atteint un sommet. Après là, on les voit plus, on n'entend plus parler d'eux. Donc le format, vraiment, il est très... Sa capacité, sa versatilité, portage pas trop, mais... ouais, non, pas de versatilité celui-là. Non, c'est plutôt porté-épaule, crossbody, c'est déjà bien. Et la contenance et puis la forme, hein, c'est très joli. Donc j'ai mis ça en wishlist pareil en couleur claire. Donc les 3 Saint-Laurent, c'est-à-dire j'ai mis un Cassandra bimatière dans les couleurs claires, un Sunset couleur claire et un Loulou couleur claire. Et ben la wishlist, ben, j'ai fini par acheter aucun des 3. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Mais je considère que c'était dans la wishlist. Donc j'ai fini par acheter le Nikki en bimatière, en linge ou en toile de jute, je sais plus, je vais me corriger. Et avec les finitions cuir sur les bords. Et à l'intérieur c'est du cuir également. Finition dorée. Donc pour moi celui-là c'était un combo des 3. C'est-à-dire on retrouve les chaînes comme sur le Loulou. On retrouve les mêmes tons de couleurs sur les 3. Le bimatière comme sur le Cassandra. Et la forme rectangulaire un peu du Sunset. Donc alors que je vous ai présenté aucun Nikki et I end up buying a Nikki. But je suis très contente, vraiment. En tout cas, pour moi, ça a remplacé, comme je disais, les 3. Du coup, je fais aucun report de ces sacs dans ma wishlist parce que pour moi, celui-là les a remplacés tous les 3. Peut-être un jour, je me remettrai sur le Sunset parce que il a une petite place dans mon cœur. Allez. Chez Gucci, j'ai toujours aimé ces sandales à talons moyens ou plats ou semi-plats que vous voyez ici à 682 €, que vous pouvez également trouver en outlet. Donc à chaque fois je les vois, je les aime bien. Donc c'est pas quelque chose... Ah, je vois pourquoi j'ai parlé de Gucci. C'était pour des sandales à talons avec le double GG. Non, on va pas s'attarder dessus. Vous les voyez ici. Celles-là, je les ai pas achetées. Next. J'ai acheté plein de choses, mais plutôt cher. Mais c'est plein de sandales, on va dire. Plein. Je m'entends. Ensuite, je parlais de la maison Céline. Alors, qu'est-ce que je disais? Sachant que moi, le sac qui fait partie de ma wishlist, que j'aime beaucoup, c'est pas du tout le sac trendy ou le sac in qu'on voit en ce moment. Donc oui, je disais que j'avais le sac Luggage Nano en couleur top ou col. Donc sans trop m'attarder dessus, ça, si vous me suivez, vous avez vu l'unboxing comme le Nikki. Donc j'ai pris en couleur col le mini luggage. Non, c'est le nano. Anyway, le nano Céline luggage en couleur col, finition dorée, grainé, etc. J'aime beaucoup, pas déçue. Franchement, des 2 achats, je suis très très contente. Allez, on avance. Bandoulière chez Céline. Ça a évolué dans le sens où aujourd'hui vous pouvez interchanger la bandoulière. Ensuite, toujours chez Céline, je parlais d'acheter une bandoulière pour remplacer celle-ci. Il y en a qui sont en cuir, d'autres qui sont en tissu. Franchement, j'ai pas regardé. Ça veut dire que c'était une envie et c'est pas vraiment un wish. Ça reste dans un coin loin dans ma tête. Je sais pas si ça va être reporté sur 2024, à moins que je trouve quelque chose sur Vinted seconde main à un prix intéressant, parce que il y a 10 mois c'était à 460 €, je trouve que c'était quand même cher. Sur une wishlist luxe sans Hermès, ce n'est pas possible. Ensuite, on va passer chez Hermès et j'ai parlé d'un tuili, donc sans surprise. Est-ce que vous voulez que je vous le montre? Allez, si je vais le montrer. Ah là là, ce genre de vidéo que tu fais, après tu regrettes tout le rangement que tu as à faire après. En tout cas, pour les tuiles, ben, j'ai pu acheter un au magasin directement, au Hermès Lille. Et c'est celui-ci, très beau. Alors, pour vous dire c'est quoi, qu'est-ce que c'est comme collection, etc. Eh bien, je ne saurais pas vous dire, je ferai des close-up. En vente privée, Hermès, j'ai pu acheter 2. Celui-ci, il y aura le close-up qui va s'afficher pour pas trop m'attarder. Et puis le troisième également acheté en vente privée. Voilà, il est déjà sur mon Herback. Allez,
Continuons. Hermès, le deuxième. Il s'agit de chaussures première 70, de première 70. On les voit pas beaucoup. Toujours chez Hermès, je vous ai présenté des sandales premières 70 à 725 €. Eh bien, depuis, ils ne sont jamais revenus sur le site internet. Hein. Vous connaissez le game d'Hermès. Entre-temps, eh bien, je me suis... Ah, également, je vous ai présenté des légendes. Donc celle-ci aussi, elle n'a pas rejoint ma collection. J'ai vu en magasin, franchement, c'était pas un énorme coup de cœur. Et surtout, j'ai exclu les talents avec les enfants. Et je voulais quelque chose réellement que je profiterais tous les jours. Et surtout, je voulais des chaussures dans lesquelles je serais confortable. Et j'en profiterai tous les jours. C'est pour ça que je me suis retournée vers des Santorini. Donc j'ai pris 2 paires. Une en étoupe et une en noir. Donc vos Epsom et vos Swift. Et j'ai pris également des chypres noirs et des chypres en vert jade. Donc vous allez voir les unboxings qui ont dû sortir avant ou après cette vidéo. Donc pour les chaussures, donc je ne peux pas vous montrer tout parce que les chypres ils sont rangés franchement, parce que comme c'est l'hiver je mets pas les sandales. Mais surtout pour les Santorini, ils sont en SAV. Je les fais ressemeler, d'ailleurs j'en ferai une vidéo où je vous expliquerai comment ça se passe, les tarifs, etc. etc. Donc, si ça vous intéresse. Donc, voilà pour le point chaussures. Qu'est-ce que j'ai mis encore en wishlist Hermès? Peut-être dans le même style, mais avec talons plutôt carrés, mais que je n'ai pas retrouvé. Au départ, c'est celle-là qui était dans ma wishlist. Mais en cherchant sur le site Hermès, parce que je les avais vus au moment où j'ai acheté mes orangs la liberté. Oui, dans ma wishlist, j'avais dans la catégorie Hermès, c'était comme les Santorini, mais avec un petit talon. Je pense que c'est Mademoiselle Tude qui avait ça, mais elle me l'a déconseillé. Mais de toute façon, depuis le temps, depuis cette vidéo, je les ai plus jamais retrouvés sur le site internet. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris des Santorini plates, etc. Et puis voilà. Les achats plus ou moins réalisables, un deuxième sac Herbag. Parce que je sais que mettre la main sur des sacs plus prisés, plus demandés, difficiles à avoir, ça reste possible. Même si certaines personnes arrivent. Mais bon. Donc je parle d'un deuxième sac Herbag. Effectivement, je suis mitigée. Je pense que je vais le retirer de ma wishlist. Peut-être pas définitivement, mais aujourd'hui dans ma wishlist, il y a des priorités autres que les sacs. Donc je vais vous présenter ça prochainement. Désolée, je me touche parce que j'ai des éruptions de petits boutons bizarres ici et là. Ici et là, je sais pas si c'est le stress. Anyway, je suis pas là pour donner des ondes négatives. Donc j'aurais même pas dû toucher. Donc pour le Herbag, peut-être vous le verrez peut-être pas en wishlist 2024. Non, je le retire et je l'ai pas acheté. Je cherchais plutôt à acheter une toile. Hein. Je cherche ça par contre sur eBay, sur tous les sites de seconde main, s'ils ont des toiles à changer. C'est-à-dire je garde le côté cuir en haut pour que ça vous parle mieux. Pour garder le cuir bleu ici et changer juste cette toile. Sachant qu'il est déjà réversible, ça me fait plus ou moins 2 sacs en un. Mais si je pouvais changer de toile, parce que je sais qu'avant ça se faisait. Et du coup, j'ai demandé à Hermès. Des fois, on me dit... Oui, c'est possible, faut voir avec le SAV. Et des fois, on me dit, ah non, c'est pas possible. Donc, je garde l'idée d'acheter une nouvelle toile pour avoir un deuxième sac. Donc, on va passer... Passons maintenant avec les 2 articles où l'achat est vraiment irréalisable. On va parler d'une paire de bottes Jumped. Donc, j'avais présenté dans la catégorie achat irréalisable, j'ai parlé des bottes Jumping. Bon, ils étaient à 2130, ils sont toujours à 2130. Réalisable parce que voilà, sur 2023, j'ai acheté pas mal de choses, vraiment énormément de choses. Hein, en tout cas pour moi, peut-être pour d'autres, ça représente pas grand-chose. Mais au-delà de ma wishlist, j'ai également acheté autre chose qui n'était pas dans ma wishlist. Comme j'étais aussi invitée aux ventes privées Hermès, donc ça fait un gros billet à sortir. Mais les Jumping, pourquoi? J'aurais pu m'abstenir à acheter quelque chose d'autre, par exemple les 4 paires de sandales, acheter une paire de bottes. Mais les finitions argentées sur la boucle Kelly, ça me bloque toujours. Donc s'il y en a en Pamparas, je sais pas, j'arrive pas à le dire de chaque fois. En tout cas, la finition champagne ou la finition plaqué or de chez Hermès, un jour je craquerai. Ça restera dans ma wishlist, même si que je trouve vraiment cher pour une paire de bottes. Hein. Ouais, vraiment. Donc voilà. Et sachez qu'elle existe en 2 tailles, hein. Enfin taille de mollet, parce qu'ils ont étudié ça, parce que ça va pas à tout le monde. Du coup apparemment ils ont sorti en 2 largeurs, donc c'est pas à savoir. Ensuite j'ai parlé de mon goal, mon Saint Graal, le Kelly 32.
Le Kelly. Ouais. Tant pis pour eux, ils veulent pas de mon argent, ils veulent pas que j'achète un sac comme ça. J'arrive pas à mettre la main dedans, j'arrive pas à mettre la main dessus. Je remettrai en wishlist, mais même en 2024, franchement, moi je vais pas les supplier. Hein. S'ils me proposent, tant mieux, mais j'en ai marre du game. La vérité, j'aime énormément la maison, c'est ma maison numéro 1 pour cette année 2023 et certainement 2024. Mais leur blocage sur l'accessibilité au sac, ça commence à bien faire dans le sens où il y en a qui arrivent à... Et tant mieux pour eux, hein, je jette pas la pierre sur les personnes qui ont parce que au contraire je suis contente pour eux. Mais pour certains, c'est possible et pour d'autres pas. En fait, il n'y a pas une équité. Moi, j'aime pas trop les injustices, même dans les sacs à main. Voilà. C'était mon coup de gueule de la wishlist. Même si j'ai dit pas de négativité. Hein. Je me reprends. Allez, c'est la deuxième. La troisième, vous me nextez. Allez, je reviens sur le sac. C'est le fameux Kelly en taille 28 ou 32. Donc, finition gold. Hardware, là on est bien d'accord. L'idéal ça sera en noir. L'idéal encore ça serait une commande à la carte, qu'on puisse un peu s'amuser. Donc voilà. Je trouve... je vais arrêter la vidéo ici parce que je pense que j'ai tout vu. Alors sachez, c'est une vidéo live encore une fois dans le sens où c'est pas préparé, c'est un format react un peu. Je vous ai montré les deux sacs qui ont rejoint la collection, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plus. Là tout de suite, qu'est-ce qu'il y a eu comme unboxing cette année? Après c'est vrai que des fois je filme pas tout. Hein. Donc oui, il y a eu le Céline, le Saint-Laurent. Il y a eu les ventes privées Hermès où j'ai acheté un énorme carré de soie, on peut dire un drap de soie, une ceinture et sa boucle, des Chypre, des Santorini. En fait, il y a plusieurs choses qui n'étaient pas dans ma wishlist. Donc, je suis contente de ces achats. J'ai également eu l'opportunité, entre guillemets, encore une fois, opportunité, c'est comme si c'était gratuit, mais pas du tout. On peut plutôt, je dirais, j'ai pu mettre la main sur une ceinture Kelly également. Je voulais pas encore présenter, mais je trouvais pas l'intérêt juste de faire l'unboxing, avec tout le respect pour tout le monde qui font des unboxings, mais moi la première. Mais je voulais plutôt vous faire un retour sur cette ceinture, c'est-à-dire l'utiliser, l'essayer, vraiment vous donner juste vraiment mon retour, juste de l'unboxer, et j'avais pas grand-chose à vous dire, je voyais pas l'utilité. Donc il y a eu la ceinture, il y a eu un bracelet également Hermès. Quoi d'autre? Voilà, il y a eu des Chypre que j'ai renvoyé, c'était la version homme, mais j'avais eu un problème de qualité dessus. Il y a un sac Chloé également que j'ai acheté, que j'ai renvoyé parce que ça fitait pas mon ordi. Donc je pense que c'est tout, hein. C'est tout. Mais voilà, je suis bien contente de mes achats luxe de cette année. Comme vous savez, sur ma chaîne également, il y a des hauls de vêtements, il y en a beaucoup. Il y a des revues de produits de beauté diverses, on va dire, notamment les produits finis, des fers à boucler, à lisser, etc. Donc voilà. Du coup, juste avant de clôturer, je voulais unboxer avec vous un petit sac à main qui était dans ma wishlist, mais plutôt premium. Donc, et je profite pour faire un petit coucou à Camille de la chaîne All About Luxury Friends. Donc elle va savoir pourquoi. If you know, you know. Alors, dedans il y a deux sacs. Les deux sont pas pour moi. Donc je vais commencer par celui qui est à moi. Et je pense si vous me suivez et que vous voyez à peu près ma wishlist Longchamp. Donc voilà, il y avait un article ou deux. Oui, il y avait deux articles. Donc parmi les deux articles, il y avait le sac filet de chez Longchamp en grand modèle. Donc voilà, je l'ai acheté au bon marché, justement avec Camille. Là, je vais mettre le micro ici. J'espère que ça va pas changer de son parce que j'aurai besoin de mes deux mains pour unboxer avec vous. Donc voilà, rapidement, l'emballage. Est-ce que ça filme? L'emballage Longchamp, hein, c'est le sac shopping Longchamp. Et le sac, il arrive dans un sac de plastique comme ça, avec un petit zip en fer. Voilà, c'est une collaboration, hein, c'est pas un sac 100% Longchamp. Le côté Longchamp, on retrouve les attributs qui sont en cuir, et le filet, c'est un filet de la marque Filt, qui est une marque française qui fabrique les filets depuis 1860. Voilà, c'est le plus ancien fabricant de filets. Bref, après le reste c'est des informations. C'est le grand format, je ne sais pas si vous voyez bien. Finition dorée.
Et il arrive avec ses petites anses, voilà. Je pense que les anses du grand modèle sont plus courtes que ceux du petit. Peut-être parce que l'autre il est petit, un peu de cette taille-là, les anses du coup elles sont plus longues, je sais pas. Donc à l'intérieur on retrouve un petit carnet, enfin un petit fascicule où on nous explique un peu le cuir de vachette, le textile utilisé et des conseils pour le préserver. Donc voilà. Et c'est vrai que ça va être compliqué parce que ça va être compliqué de l'ouvrir et le fermer. Là comme ça je vois ça parce que voilà, le filet il n'est pas rigide du tout, il est tellement léger que on ne peut pas s'appuyer dessus pour fermer. Ça va être challenging le temps de se faire la main. J'arrive toujours pas. Voilà. Hop, 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 hop. Donc le voici, voilà, je mettrai, des fois je l'utiliserai comme ça, pour des sorties vite fait, et puis si je veux avoir un esprit un peu plus habillé, je mettrai un petit foulard dedans, un petit carré de soie, ou pas de soie, mais un carré quelconque, et ça habillera mieux le petit sac filet. Voilà, j'ai piqué l'idée à Mademoiselle Tweed, donc c'est pas mal. Hop. Mais j'avoue que c'est un peu touchy pour l'ouvrir, on a l'impression qu'on va décrocher le filet. Bon, en tout cas c'est made in France, donc pour les deux, c'est un sac 100% français, un filet et sac, je sais pas comment on peut l'appeler, 100% français, contrairement au pliage qui eux je pense qu'ils sont pas fabriqués en France. Anyway, voilà. Donc j'arrive à la fin de ma vidéo et j'espère que ce format vous a plu. Si vous voulez que je fasse des vidéos react, là c'était pas vraiment 100% react, mais voilà, j'ai essayé et j'ai tenu le micro comme ça. J'espère que je vais pas le regretter parce que je sais pas ce que ça va donner. Mais comme je savais que j'allais bouger un peu dans tous les sens, je voulais pas trop vous embrouiller avec le son. Donc en tout cas je vous embrasse et je vous souhaite de joyeuses fêtes. See you next week. Mouah.